Le bien parler s'en va. La langue de nos pères, autrefois châtiée, aujourd'hui dépouillée de ses plus belles tournures, a de moins en moins de charme. La métaphore est ignorée, la conjugaison simplifiée, et pour dire ou dédire leur amour, les jeunes utilisent le mail. C'est direct, c'est banal et parfois bien brutal. L'anglicisme à la mode chasse la périphrase ou le proverbe, qui, en langue d'oc comme en langue d'oil, émayait les propos. On ne se parle plus, on dit qu'on communique. Et pourtant, les grands-parents se souviennent encore des leçons de l'école, des fables, des contes, des sonnets, tant de fois récités, et dont les rimes chantent pour toujours dans leur mémoire. Faut-il qu'ils laissent étioler pour toujours cet héritage des siècles passés qui fit le rayonnement du pays? Pour ma part, je veux à mes petits-enfants transmettre l'amour de la littérature et des auteurs qui surent, au cours des temps, chanter l'amour et la gloire, jouer la comédie ou la tragédie, écrire l'histoire. Et bien qu'octogénaire, je m'abstiendrai encore et toujours à leur dire avec Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Alfred de Vigny et tous les poètes des anthologies de notre jeunesse que notre langue est au cœur de notre patrimoine et que notre identité culturelle doit veiller jalousement à les apprendre pour les convier à la souvenance de notre descendance. Voici donc, de Jean de La Fontaine, la fable de la jeune veuve. La perte d'un époux ne va pas sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis l'on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les soupirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, l'autre a mis l'attrait. Au soupir, vrai ou faux, celle-ci s'abandonne. Ce sont toujours les mêmes mots et pareil embarras. On dit qu'elle est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien. Comment on va le montrer par cette fable, ou plutôt par la vérité. Le mari d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme qui criait « Attends-moi, je viens !» Et mon âme, ainsi que la tienne, est prête à s'envoler. Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, prudent et sage. Il laissa s'écouler le torrent. Après quelques moments, « Ma fille, lui dit-il, pourquoi donc tant de larmes? Qu'a besoin le défunt que vous n'ayez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne pensez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, dans des conditions meilleures, on change en des noces ce transport, mais après un certain temps, souffrez plutôt qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose que le défunt. Non, répondit-elle aussitôt, le cloître est le mari qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Le premier mois de la sorte se passa. Le second, l'on s'emploie chaque jour à changer quelque chose aux vêtements, à l'habit, à la coiffure. Le deuil même sert de parure à défaut d'autres atours. Puis la bande des amours vient au colombier, le rire, les jeux, la danse viennent à leur tour. À la fin, l'on s'emploie soir et matin à plonger dans la fontaine de jouvence.
le père ne craint plus le défunt au chéri. Mais, comme il ne parlait de rien, notre belle, où donc est le jeune époux que vous m'avez promis, dit-elle.